Donc, troisième vidéo, troisième chapitre, quand notre fameux système nerveux autonome n'arrive plus à revenir à l'équilibre. Donc, au lieu d'être dans un mode de sécurité, il va passer en mode survie. Au lieu de vivre, il va s'amuser à survivre. Et par expérience, la vie, elle est quand même vachement moins marrante en mode survie. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Eh bien, d'abord, toutes les difficultés qu'il y a eu dans l'enfance, tous les traumas liés à l'attachement, à des parents ou des éducateurs insécures eux-mêmes, tous les traumas du type physique, moral, verbaux, sexuels bien sûr. Qu'est-ce qui peut aussi ne pas permettre notre système nerveux autonome de se remettre dans des bonnes conditions dans la vie d'adulte, les stress chroniques, du type un travail qui nous demande 50 heures alors qu'on n'en bosse que 35 et que non, 3 litres d'eau, ça ne rentre toujours pas dans un litre d'eau, ceci n'est pas possible. Dans une bouteille d'1 litre, ce n'est pas possible en fait. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, ça n'est pas possible. Des accidents, des agressions, les démarches juridiques longues, des maladies, la pauvreté aussi, ça peut bien entamer le système nerveux autonome parce qu'on est vachement plus fragile, plus insécure. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, le lien à l'autre de l'enfance, je l'ai déjà un peu dit, mais je veux redire un peu plus, c'est-à-dire, est-ce que c'était certes les parents toxiques, abusifs, mais aussi simplement les parents absents, négligents, ou qui eux-mêmes n'avaient pas un système ouvert, donc n'ont pas pu transmettre ont été des bons parents, mais eux-mêmes, c'était pas leur truc le plus fort, la vie, la tranquillité, la confiance, voilà. Ça, c'est ce qui peut expliquer. Et du coup, c'est comme si le système nerveux autonome, au lieu de choisir la connexion, il va choisir la protection. Donc plutôt celui-là. Voilà. Et il faut savoir que ça va manger beaucoup d'énergie de ne pas être au feu vert. Et le système nerveux va essayer de se réguler grâce à des éléments extérieurs. Tadadam, le retour de nos chères dépendances. Oui, la dépendance est une solution, ce n'est jamais le problème. Oui, oui, oui. Et donc, le système nerveux autonome va pouvoir, pour se réguler, enclencher des comportements du type addictif avec des produits, donc certes les drogues, l'alcool, mais aussi la nourriture, la dépendance relationnelle affective, ceux qui ont une sexualité, voilà. Il peut y avoir aussi les achats compulsifs, bref, tout ce qui va permettre de fameux remplir. Voilà. Mais c'est surtout comme si ça cherche à revenir. Le travail aussi. Ouh, quelle belle dépendance le travail. De revenir à l'équilibre et voilà, c'est comme s'il cherche un substitut. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je vous rappelle, comme si le système nerveux, normalement, il va bien. Il va bien. Il y a un danger qui arrive. Le fameux crocodile de Nîmes. Le crocodile de Nîmes arrive. Le système nerveux, de manière automatique, il fait « Attention, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah là là, ça se rapproche. » Et là, notre fameux, attention, effets spéciaux, crocodile de Nîmes. « Eh non, c'est le copain !» Et voilà, et du coup, on est au vert et on va prendre des verres. Ouais, cool. Ok, qu'est-ce qui se passe dans notre... quand un système nerveux autonome va commencer à ne plus réussir à se mettre au vert. Donc au départ, il est au vert. Le danger arrive, qui va être représenté par ceci. Donc il est au vert. Le danger arrive. Il va se mettre en mode fuite. Le danger va le poursuivre. Il va se mettre en mode attaque. Le danger est plus fort que lui. Il va se mettre en mode effondrement, sidération, et le danger va rester là.
Et le danger va rester là. Et le danger va rester là. Et le danger va rester là. Et ça, c'est extrêmement énergivore pour le système. Il ne peut pas rester avec autant de stress. Ça va avoir un impact sur le cardio, ça va avoir un impact respiratoire. C'est pas possible. Donc pour ça, il va être obligé de se dissocier d'une partie et de faire comme si ça va. Si, ça va très bien. Donc il ne revient pas vraiment au vert. C'est ce qu'on appelle un self-like. Donc on va le mettre de dos. Voilà, j'ai pas pris d'autres. Oui, si, je vais bien. Voilà. Et en fait, c'est comme si on se coupait d'une part de soi. Ça s'appelle les dissociations, tout simplement. Et qui fait qu'on n'est plus vraiment en connexion. Je vous refais le même exemple dans la vie réelle, comment ça prend forme, ça, dans la vie normale de j'espère pas tous les jours. C'est notre petit garçon qui a un papa violent. Le papa violent rentre, il va dans sa chambre. Le papa violent rentre dans la chambre et dit « Arrête !» Le papa violent tape l'enfant. L'enfant fait le mort. Le papa va dans la cuisine, boit un verre d'eau. Et le papa, il reste dans la maison. Il peut partir le matin, mais il revient le soir. Du coup, je ne peux pas rester comme ça, en mode survie toute ma vie. Donc, je vais faire style que je suis toujours là. Mais je ne suis pas toujours là. Mais à l'intérieur, mon système, lui, il va être toujours en vigilance. Ok, il est où papa? Il rentre à quelle heure papa? Papa approche de la chambre. Voire, au bout d'un moment, il n'y a tellement plus personne à l'intérieur. Le danger est comme tout le temps imminent, tout le temps présent. Donc, à quoi bon? Je vais m'éteindre à l'intérieur de moi en prétendant ça à l'extérieur. Si, tout va bien, pas de souci. Voilà ce qui peut se passer. Ce qui fait que notre système nerveux, il est complètement dérégulé. Il va soit être en hyper-vigilance, donc en train de scanner en permanence. Donc les hypersensibles, bonjour. Voilà, l'environnement. Et du coup, pas profiter de la vie. Soit, à contrario, il va dire « Oh, tiens, une personne toxique, si je la laissais rentrer dans ma vie ?» Parce que, pareil, le sonar, il est tout cassé à l'intérieur. Et parfois, même chez certaines personnes, ça va passer d'une extrême vigilance, pour une paranoïa, allons-y, non, je plaisante. On va pas faire les extrêmes. D'une hypervigilance à on s'en fout, on va faire des prises de risque. Voilà. On se fait une petite quatrième vidéo. Ouais, on va se faire une petite quatrième vidéo comme ça. Ça permet déjà de digérer ça. Donc ça, c'était quand notre système nerveux autonome, il est tout dérégulé. Et la quatrième vidéo, c'est moi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, comment on fait, bichette?